Maranatha, Jésus vient bientôt. Maranatha, ce n'est pas une blague, c'est la vérité. Jésus vient bientôt. Ce n'est pas une utopie, c'est la vérité. Jésus vient bientôt. Ce n'est pas une imagination. Jésus vient bientôt. Car Maranatha Wanwe. Maranatha Wanwe. Vous acceptez qu'il a créé les cieux et la terre, mais vous niez Maranatha. Acceptez qu'il a créé le visible et invisible, mais vous niez Maranatha. Attention, c'est un Dieu qui a la capacité de sécher tous les océans et tous les fleuves du monde. Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis pasteur David Kimbani, responsable du Centre missionnaire international pour les réveils au monde. Centre missionnaire international pour les réveils au monde, Église La Réforme. Situé au numéro 8 de la ville d'aviation, quartier Monusco, nous sommes derrière la suérie Fansaka. Aviation 8 bis derrière la suérie Fansaka. Nous sommes revenus encore ce soir. Nous sommes très heureux de passer ces moments avec vous, faire la continuité de ces grands messages, ces messages bénis, ces messages, moi j'appelle ça les messages du temps, c'est ça, c'est les messages du temps, les messages du temps. Nous sommes dans un temps où il faut pas autre chose, c'est vraiment la nourriture du moment, le retour de Jésus, l'enlèvement, la sanctification, la repentance. Comme vous le savez, chaque saison a des repas. Il y a des fruits qu'on peut trouver dans telle saison, qu'on ne peut pas trouver dans une autre saison. Saison sèche a des fruits, saison pluvieuse aussi en a. Et la saison spirituelle dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui exige que ce message soit prêché. Nous sommes en train de parler des signes des temps de la fin, les signes des temps de la fin, les temps, les moments de la fin. Quels sont les indicateurs? Quelles sont les choses qui nous montrerons le retour de Christ, que le Seigneur Jésus est en route. Je sais que vous êtes tellement nombreux au poste téléviseur, soyez abondamment bénis de partout où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Recommandons ces instants prières là de l'être de Dieu, demandons à ce que le Saint-Esprit soit présent, qu'un grand réveil soit déclenché au travers de cette émission, que des vies soient sauvées, gagnées pour les royaumes. Éternel Dieu, nous te recommandons ces instants. Laisse que ta présence soit avec nous. Que tous ces moments, nous serons ici en train de parler de ta part. Que des vies soient sauvées, des vies soient bénies. Au commencement de la parole, avec Dieu et la parole était Dieu. La parole a existé avant toute chose. La parole a existé avant les miracles. La parole a existé avant les mariages. La parole a existé avant la bénédiction. La parole a existé avant les succès. La parole a existé avant la gloire. La parole a existé avant les vécus. La parole a existé avant tout. Et c'est cette parole qui a tout appelé à l'existence. Laisse que ces instants soient bénis, que ta parole transforme des vies. Que ta parole ramène encore le cœur de plusieurs dans ta présence. Que ta parole restaure encore des vies. Que ta parole redonne une nouvelle image. Que ta parole répare les vies détériorées. Au nom de Jésus Christ, nous menaçons toute puissance contraire au nom de Jésus, toute puissance qui amène l'envoûtement, le sommeil, la distraction pendant les moments de partage, pendant les moments de message, pendant les moments de prédication, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié, nous disons Amen, 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 Amen. Nous sommes en train de parler de ce thème intitulé les signes des temps de la fin. Les signes des temps de la fin. Lorsqu'on est chauffeur, il y a des choses qu'un chauffeur ne doit jamais oublier. C'est ce qu'on appelle, tout chauffeur doit maîtriser les panneaux de signalisation. Tout chauffeur doit maîtriser ce qu'on appelle les panneaux de signalisation. C'est au travers de ces panneaux que le chauffeur saura. Il est à 50 mètres de pont
mètres d'une école, à 50 mètres d'un hôpital, à 50 mètres de quelque chose, ça peut lever à voir s'il faut réduire la vitesse ou pas. Devinons un peu un chauffeur qui se balade dans sa Jeep sans connaissance des panneaux de signalisation. Il ne sait même pas qu'il y a un pont dans 50 mètres, il ne lit pas. Il ne vérifie pas les panneaux de signalisation pour comprendre qu'il y a un pont. Il accélère. Quelle sera sa suite? L'accident. Quelle sera sa suite? La mort. Et voilà pourquoi on a même, si le chauffeur a plusieurs personnes à l'intérieur, ce n'est pas que lui seul qui mourra, il va non simplement mourir, mais entraîner aussi la mort de tous ceux qui sont avec lui. Et nous, étant pasteurs, sommes appelés à faire la lecture des temps, la lecture des événements. Vous voyez la guerre entre Ukraine et Russie, cette guerre doit nous inspirer, cette guerre doit nous annoncer quelque chose. Sur le plan biblique, ça voudrait dire quoi? Qu'est-ce que la Bible en parle? Comme si vous ne le savez pas, il n'y a rien qui s'est fait sur cette terre que la Bible n'a pas parlé. La Bible a parlé de tout. De tout. Je dis bien de tout, tout ce qui arrive. États-Unis aujourd'hui, grande puissance. De l'autre côté, on a Union européenne. Union européenne, la montée de l'Union européenne joue quel rôle dans l'Église, dans les Écritures? Voilà pourquoi on a besoin des prophètes. Des gens qui peuvent voir les choses comme Jean et nous les dire d'avance. Des gens qui peuvent aller avant nous, voir et nous ramener là-bas. Nous n'avons pas besoin des prophètes qui ne voient que je vois tu choses numéro 32, je vois tu étais hier dans tel endroit, je vois tu t'appelles, je vois tu viens de telle famille, je vois non. On a besoin des prophètes, de ceux qui ont le ministère prophétique. Pas ceux qui n'ont que les dons de la prophétie, mais ceux qui ont le ministère prophétique. C'est-à-dire ceux qui peuvent nous faire la lecture des temps. La lecture, nous avons tous été frappés ici par cette pandémie de coronavirus. Ça a ravagé le monde. Sur le plan prophétique, ça annonçait quel message? Ça annonçait quel message? Nous avons besoin des prophètes pour nous éclairer, nous amener la pensée de Dieu pour cette génération, la pensée de Dieu pour cette période. Nous, pasteurs, on est comme chauffeurs, nous sommes censés connaître les panneaux de signalisation afin de bien conduire, de bien vous conduire. Sinon, nous allons nous-mêmes nous faire du mal et vous faire aussi du mal. Ensemble, nous allons mourir. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Lorsqu'un aveugle conduit un autre aveugle, les deux vont tomber. Pourquoi? Parce que les deux sont aveugles. Il faut que l'aveugle soit conduit par quelqu'un qui a des yeux, qui peut voir les dangers. Et nous, hommes de Dieu, on est appelés à tout perdre, mais à ne pas perdre les yeux. Un homme de Dieu peut perdre les mains, peut perdre les pieds, mais pas les yeux, parce que c'est au travers de ses yeux qu'il peut voir des choses à venir. Prenons Matthieu chapitre 24, c'est notre passage de tous ces jours. Matthieu chapitre 24 et le verset 4. Nous avons l'autre fois parlé du verset 1er, 2, 3, les trois premiers versets. Et aujourd'hui, nous prenons le verset 4. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Pour vous qui ne nous avez pas suivis hier, nous avons commencé par le verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortie du temps, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela, je vous lis avec eux, il ne restera pas ici pied à six pieds qui sera blessé. Le verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quel sera le signe de ton avènement, c'est-à-dire son retour, et quel sera le signe de la fin du monde? Et là, Christ commence par le verset 4. Il dit, Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Ici, le Seigneur commence par la séduction. Prenez garde. Le disciple dit: tu nous parles d'un peu de temps, tout ce que nous voyons ici comme construction sera démoli, pas de souci, pas de souci. Mais quel sera le signe de ton avènement, de ton arrivée et le signe de la fin du monde? Christ commence par la séduction. Pourquoi il ne commence pas par autre chose? Il ne commence pas par, il ne
n'introduit pas dès les prologues de son discours en disant il y aura des faux prophètes, il y aura ceci, des guerres. Il n'en parle pas au début. Dès les prologues, il commence par la séduction. Il dit, le verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise. 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 Il commence par là. C'est ce qui est intéressant pour nous. C'est ce qui est intéressant. Il parle de l'élément. Prenons l'élément séduction. Il parle de la séduction. Il dit prenez garde. Alors faites beaucoup d'attention. Faites tout ce qu'il faut faire. Prenez toutes les dispositions possibles pour qu'on ne vous séduise pas. Pour que vous ne soyez pas séduits. Là, il parle de la séduction. La toute première chose qui arrivera avant le retour de Jésus, une grande séduction. La séduction de qui? Qui cherchera à séduire les gens? C'est le véritable séducteur. C'est lui qui a commencé la séduction de la Genèse, dès le début. Dès le commencement du monde, dès la création. Prenons Genèse. Prenons Genèse, la Bible dit quoi rapidement? Prenons Genèse. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit alors, on commence, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il, voilà, il commence par semer d'abord le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Piège encore, de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand on fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Et qu'il était pressé pour ouvrir les déjà. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de cette île. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Comment tu sais que tu es nu, Adam? Depuis que je t'ai créé, tu as toujours été nu, tu ne l'as jamais su. Tu ne l'as jamais appris. Qui t'a appris que tu es nu? Le verset 11, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Rentrons un peu de la Genèse, rentrons un peu au commencement. Rentrons un peu dans les prologues de toutes choses. Rentrons là-bas dans les prologues de toutes choses. Dieu crée l'univers. Il crée, comme vous le savez, la création est le résultat de la déception de Dieu. Dieu a été déçu, il crée les anges, Lucifer les déçoit. Et quand Lucifer les déçoit, c'est là que le Seigneur va se décider de créer maintenant un homme. Il crée un homme tripartite. Comme vous le connaissez, il crée l'homme, il crée la femme. Je ne sais pas les détails, s'il vous plaît. Je ne sais pas les détails. Dieu donne une loi, une interdiction alors. Il lui dit, écoute-moi, tu vas tout manger, tout est
à ta disposition. Mais il y a un arbre qui est au milieu du jardin. Tu n'en mangeras point. Les jours où tu manges cet arbre, tu mourras, tu ne le mangeras pas. Dieu a donné l'ordre de ne pas manger ni toucher cet arbre-là. La femme et l'homme vivaient paisiblement jusqu'au jour où le séducteur est venu. Le serpent est venu. Qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire? Il vient avec d'abord le doute. Est-ce qu'il vient semer le doute? Est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit non. Dieu a dit nous mangerons tous les arbres du jardin. Mais quand à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, quant à cet arbre-là, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Non, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Dieu sait que les jours où vous le mangerez, vous deviendrez des dieux comme lui, connaissant le bien et le mal. Vos yeux s'ouvriront, il sait ça. La femme se décide maintenant, elle se laisse faire, je dirais. Elle prend le fruit, elle mange et elle donne à son mari. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est quoi la Bible dit. La femme a vu que cet arbre-là était bon à manger et agréable à la vie. Bon à manger et agréable à la vie. Dieu a dit tu ne mangeras pas. Dieu a créé l'homme pour un avenir radieux. Il a créé l'homme pour un avenir mirobolant. Pour un avenir extraordinaire. La pensée initiale de Dieu était que l'homme reste à sa présence. La pensée initiale de Dieu était que l'homme soit toujours à côté de lui. La pensée initiale de Dieu était que l'homme reste dans les jardins. L'homme reste là et Dieu, après avoir tout créé, il a nommé homme responsable de tout. Il dit gouverne, contrôle, gère tout. L'homme était appelé à gouverner, à contrôler, à tout gérer. Il était le gérant de toute la création de Dieu. Waouh, quel privilège! Quel privilège! Gérer ce que Dieu a créé, quel privilège! Gérer ce que Dieu a créé, gérer les animaux, quel privilège! Gérer toute la création de Dieu, quel privilège! Gérer tout ce que l'Éternel Dieu a pu faire, quel privilège! Mais malheureusement, les serpents viennent. Les diables passent par les serpents. Passe encore par la femme. Dit oh Dieu sait le jour où vous mangerez cet arbre. Vos yeux s'ouvriront. Vous deviendrez intelligent. Et l'homme est tombé dans la séduction. Pourquoi la femme est tombée dans la séduction? Parce que Ève est venue. Parce que le serpent est venu. Le serpent est venu avec les fruits. Il est venu révéler à l'homme, révéler à la femme les mystères cachés selon lui, entre guillemets, de cet arbre-là. Et l'homme qui avait les signes de l'Éternel, il s'est laissé emporter par le serpent. Le serpent finit par les séduire. Le Seigneur vient de visiter les soirs comme il avait l'habitude de le faire. Ces jours-là, l'homme entend la voix de Dieu, il fuit. L'homme entend la voix de Dieu, il se cache. Dieu regarde que l'homme n'était pas là puisqu'il le voyait. Il appelle par son nom. Il dit, Adam, où es-tu? Tu es où? Où es-tu? Où es-tu, monsieur? Adam répond, j'ai entendu ta voix. Je me suis caché car je suis libre. Comment tu as su que tu es libre? Tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais défendu. La femme que tu as mise auprès de moi, elle a donné, j'ai mangé. Dieu a commencé à maudire l'homme. Dieu a maudit la femme. Dieu a maudit la femme. Il a maudit les serpents. Dieu a maudit la femme, il a maudit l'homme, il a maudit les serpents. Et l'homme a été chassé, banni du jardin. L'homme chassé, banni du jardin d'Éden. Tellement chassé, banni du jardin d'Éden. L'homme qui avait tous ses privilèges, il pouvait attendre Dieu, voir Dieu tous les jours. Mais il a été séduit par les serpents. Et ici, Christ a dit, prenez garde qu'on ne vous séduise pas. Le Seigneur utilise encore la séduction. Il dit, faites beaucoup d'attention. Il y aura des séducteurs. Il y aura des séducteurs. Et qu'est-ce que ces séducteurs vont faire? Ils vont reproduire exactement, minutieusement
minutieusement la mission du diable. Ils vont utiliser les mêmes stratégies que les serpents utilisaient. En commençant par s'aimer les doutes, les désespoirs. Tu rencontres quelqu'un, ma soeur, tu es enceinte, mais je vois que l'enfant va mourir, cet enfant ne vivra pas. Du coup, tu te paniques. Viens, son masso soit bouge. Son masso soit bouge. Son masso bouge. Quand quelqu'un qui s'appelle homme de Dieu, quand quelqu'un t'appelle, il te dit il a un service avec toi, ça commence par des bougies, de l'eau, ça fait très mal. Il y a un pasteur qui fait des services de lavage des corps. Lui a probablement 35 ans, 40 ans, 45 ans. Mais une maman de 60 ans, de 70 ans, qui a un problème, il exigera à cette dame de venir à minuit pour être lavé. Et là, lui, à minuit, il met de l'eau dans un seau, il lave cette maman-là pour que la maman soit délivrée. Il est écrit où pour qu'une maman soit délivrée, il faut la laver. Il est écrit où il faut laver quelqu'un pour avoir la délivrance. Oh non, on achète des bougies, on fait des cérémonies, on doit égorger une poule. Les corps, c'est quoi ça? Toutes ces cérémonies à l'église. Oui, Dieu peut donner une orientation, disant prenez de l'eau, priez pour ça, donner à quelqu'un. Ça, pas tout de suite, ça peut passer. L'huile d'olive par orientation, ça peut passer. Mais ça ne peut pas devenir une doctrine. J'ai entendu quelqu'un me dire, pasteur David, moi j'accepte, je ne peux pas dormir à la maison sans l'huile d'olive. Je dis, mais pourquoi? Il dit, si je tombais malade la nuit, si mon enfant tombait malade la nuit, je ferais comment? Mais tu n'as pas besoin de ça, Jésus est là. Le nom de Christ est là. L'huile d'olive ne doit pas devenir comme une doctrine, c'est-à-dire, c'est déjà tracé, connu à l'église. Quand on tombe malade, on applique l'huile d'olive. L'huile d'onction. L'huile d'onction. Quand on tombe malade, on applique cette huile-là. On tombe malade, on applique. On peut tomber malade, on appelle que Jésus. On dit, on prie au nom de Jésus. Là, vous imposez les malades seront guéris. Vous pouvez imposer les médecins et utiliser l'huile d'onction. Et si vous arrivez dans un endroit où vous n'avez pas les moyens de vous en procurer, vous allez faire quoi? Vous ferez quoi? Si vous arrivez dans un endroit, un endroit où vous avez du mal, vous avez du mal à acheter l'huile, vous allez faire quoi? Vous direz au malade, non, attendez-moi ici, je rentre d'abord dans la ville, achetez l'huile. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant au monde. Le nom le plus puissant qui puisse exister. Car c'est par ce nom que nous avons été sauvés. C'est par ce nom que nous avons la vie. C'est par ce nom que nous avons la rédemption. C'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui opère des signes et des miracles. La Bible dit, prenez garde qu'on ne vous séduise pas. Tu as un problème de dire, ah, c'est pas grave. Quelque part dans c'est ce que vous dites des fois. Lui, c'est pas un féticheur, moi je le connais. D'ailleurs, moi aussi je pars là-bas. À chaque fois que j'ai un problème, je vais là-bas. C'est pas un féticheur, c'est quelqu'un qui voit seulement. Il est qui? Il n'a pas Dieu. Il est ni pasteur ni prophète. Il est qui? Donc il y a encore des gens qui se trouvent au milieu. Féticheur, pasteur, lui il est au milieu. Donc lui n'est pas pasteur. Il n'a pas une église, d'accord. Il est qui? Non, il n'est pas aussi féticheur. Oh. Il est ni pasteur ni féticheur. Alors il est qui? Qui est-il? Il est qui? On ne nous dit pas. Oh non, là, ce n'est pas quelque chose de grave. On va. Et l'église commence à développer cette doctrine où quand vous perdez quelque chose, il faut chercher un prophète qui vous le dit. D'où est venue cette doctrine? Je prêche à la radio, plusieurs fois j'ai reçu des appels. Pasteur David, un gars m'a appelé un jour et me dit, Pasteur David, notre report était sorti depuis le matin, depuis hier matin. Aujourd'hui nous sommes déjà 21h. Il n'est pas toujours rentré, dis-moi il est où? Mais vous vous moquez de qui? Nous on prêche la parole, mais vous nous prenez comme des féticheurs. Pasteur Aye, ils ont moulu na yo kuma ke wapi? Pasteur, moulu na yo kuma ki, ils ont moulu na te bisanga moulu na ngeza. Ça c'est quelle bassesse? Ça c'est quelle bassesse? Et c'est nous église de réveil. Voilà pourquoi j'apprécie beaucoup les églises là-bas. J'apprécie beaucoup les églises là-bas parce que là-bas vous ne verrez pas ça. C'est nous qui, c'est disons réveil, et puis nous, c'est l'épicentre du désordre.
moteur du désordre, c'est nous, église de réveil. Où tout peut passer. Tout, on peut se réveiller un bon petit matin comme ça, on fait ce qu'on fait. On peut se réveiller un bon petit matin comme ça, on crée des choses. Oui, c'est ça. Vous pouvez aller chez un pasteur de la banque, lui dit, pasteur, ça fait 3 jours, je ne vois pas notre poule à la maison, je suis venu que tu me dis, il ne te dira pas. Et quand vous partez chez les pasteurs de l'église des réveils, on va vous dire, bon, donne une action de grâce, apporte une action de grâce, apporte une offrande, amène une offrande, on va te dire c'est parti où, on va te dire qui a pris ça. On ne sait pas, mais vous venez consulter un pasteur juste parce que vous avez perdu votre poule. Ça c'est quoi? Ça c'est jouer avec un homme de Dieu. Vous appelez un pasteur au téléphone. Quelqu'un va m'appeler 3 jours passés après avoir prêché à la radio. Pasteur, il y a quelqu'un qui a volé mon argent. Pourquoi qu'il n'est pas sauté? Je me dis, mais c'est quoi ça? Un pasteur? Moi je prêche l'amour de Jésus. Je peux prier que pour sa conversion. Ah oui? Arrête-toi avec ce genre de prière. Tuons nos ennemis. Commence à tuer ton ennemi. Prends le couteau. Prends cette église de réveil. Arrête-toi un peu avec ça. Arrête toutes ces pratiques. On veut tuer les ennemis. Comment c'est là pour se convertir alors? Ils ont besoin de Christ. Ils ont besoin de la parole. Tu étais païen, qui t'avait tué? Quand toi tu étais païen, qui t'avait tué? Nous sommes en train de prier là-bas. Nous allons tuer nos ennemis. Tous nos ennemis ne passeront pas décembre. Ça c'est quelle doctrine encore tuer ses ennemis? Il est écrit où? La Bible dit priez pour vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Quelqu'un te fait du mal, fais-le du bien. Traite-le bien avec beaucoup d'amour. L'amour triomphe toujours. Montrons de l'amour à ceux qui nous font du mal. Montrons de l'amour, montrons de l'amour, montrons de l'amour à ceux qui nous persécutent. Montrons de l'amour. Christ a dit, c'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme authentique. C'est ça le christianisme vrai. Mais un christianisme qui consiste à prier pour la mort de ses ennemis. Et vous savez c'est quoi? C'est dit à quoi? C'est dit à notre méchanceté africaine. Vous voyez, nous, Africains, est des natifs méchants. Un Africain est des natifs agressifs méchants. C'est ça. Un Africain est des natifs agressifs, il est des natifs méchants. Et l'Africain a tellement développé, sa méchanceté-là, notoire, c'est une méchanceté notoire qui atteint son paroxysme. C'est ça, une méchanceté qui atteint son paroxysme, plafond. Tous mes ennemis vont mourir cette année, tous mes ennemis vont mourir, mais toi si tu es ennemi à quelqu'un, il demande ta mort. Et si Dieu exauçait sa prière, vous qui faites ça, c'est l'ignorance qui vous pousse à faire ça. Dieu ne veut plus faire ça, Dieu ne fait plus ça. S'il y a une prière que Dieu attend, c'est la prière du réveil. C'est la prière où tu dis Seigneur, amène mes ennemis à se convertir. Que cette personne qui me fait tout le temps du mal, qui me blesse, qui m'offense, se convertisse, reçoive la parole, se répande. Prions pour de telles choses. Arrêtons un peu de prier pour des choses inutiles. Arrêtons de passer beaucoup de temps pour des choses inutiles. Arrêtons de passer beaucoup de temps pour des prières inutiles que Dieu n'exaucera même pas. Moi, je ne vais pas croire. Ça, c'est la prière de la méchanceté. C'est la prière de la méchanceté. Comment peux-tu prier pour ton père parce qu'il est censé qu'il décède? Arrêtez un peu de faire ça. Arrêtez un peu ça. Arrêtez un peu ça. Prions positivement pour nos ennemis. Bénis celui qui te maudit. Il te maudit, toi tu le bénis. Quand tu es dans la présence de Dieu, dis Seigneur, élève mes ennemis, donne l'argent à mes ennemis, fais prospérer mes ennemis. C'est ça le cœur de Christ. Christ n'a pas maudit ses persécuteurs. Christ n'a pas maudit ses bourreaux. Christ n'a pas maudit ses détracteurs. Christ à la croix dit, moi, Père, pardonne-les quand ils savent ce qu'ils font. Pardonne-les. Christ a demandé quoi? La miséricorde. Christ a demandé quoi? Il dit Père, pitié, pardonne tous ces gens. Il a demandé la grâce, la faveur. Demandons la grâce, demandons la faveur de Dieu. La Bible dit que personne ne vous séduise.
Si quelqu'un venait vous dire, Jésus n'est pas Dieu, c'est une séduction. Vous qui vivez, vous qui priez dans les églises où vous croyez que Jésus n'est pas Dieu, vous irez en affaire. Vous irez en affaire. Jésus est le seul Dieu. Jésus est le seul Dieu. Jésus est le seul Dieu. Détrompez-vous. Oh non, Jésus, lui est le Dieu des blancs et nous les noirs, il y a un prophète qui est le Dieu des noirs. Il n'y a pas de Dieu des noirs et de Dieu des blancs. Jésus est le Dieu, la Bible dit quoi? Prenons Jean. Ça fait mal. Ça fait tellement mal quand on entend à gauche, à droite. Non, Jésus est le Dieu des blancs, Jésus. Commençons par le verset 1er, Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Elle, la parole. Toutes choses ont été faites par elle. D'accord? Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien. Rien. Rien de tout. Tout là égale la création tout entière. Ah oui? Tout ce qui a été créé par lui. Verset 4. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Prenons le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. La lumière. Elle est venue chez le sien et les siens ne l'ont point reçu. La lumière. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir à tous ceux qui l'ont, sans distinction de race, sans une distinction raciale, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça c'est le verset que j'aime bien. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non disant ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. La parole a été faite chair. À notre temps, la parole a pris un corps. La parole a pris un corps. C'est Jésus, la parole, qui a pris le corps. Elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Cette parole était remplie de grâce, remplie de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé la gloire de cette parole. Nous avons contemplé la gloire de cette parole remplie de vérité. Christ dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Jacques 14,6, il est le chemin, la vérité et la vie. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Sa gloire, c'est comme la gloire. C'est comparable à la gloire du Fils unique venu du Père. La parole donne la possibilité à tout celui qui accepte Christ de devenir enfant de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait qu'un seul fils appelé Jésus. Car Christ est le seul fils de Dieu par essence, par nature. Et nous sommes fils de Dieu par adoption. Et nous sommes fils de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Co-héritiers, nous partageons l'héritage avec Christ. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit prenez garde que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Lorsqu'on te dit que Christ n'est pas Dieu, lorsqu'on te dit non, il y a un Dieu qui sort, moi qui te pêche aujourd'hui, si demain je dormais, je me réveillais, je me proclame Dieu, quitte l'église de la réforme. Si tu es fidèle de l'église de la réforme, quitte l'église de la réforme. Ne me suis plus, parce que Christ est le seul Dieu. Il est le Dieu des noirs, il est le Dieu des blancs, il est le Dieu des albinos. Aussi il faut dire, tel est le Dieu des noirs, alors qui est le Dieu des albinos? D'ailleurs, pour votre information, nous avons plusieurs races. Nous n'avons pas que les blancs et les noirs, nous avons plusieurs races. Alors, donc vous voulez me dire que chaque race a son sauveur. Jésus est le sauveur de l'humanité. Acceptez Jésus.
J'aimerais m'adresser à un athée qui refuse l'existence de Christ. Accepte Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Accepte Christ, il est le seul qui donne la vie. Jésus est le seul qui donne la vie. Jésus est, il dit, celui qui m'a vie a vie le Père. Vous ne pouvez pas refuser Christ en suivant les pères. Non, nous on croit à l'existence de Dieu, mais Jésus on le voit comme un simple prophète. Jésus n'est pas un simple prophète, il est Dieu. Jésus, nous avons plusieurs preuves de l'existence de Dieu. Nous avons plusieurs preuves. Il y a tout un cours pour ceux qui ont fait la théologie qu'on appelle Christologie. Et dans la Christologie, il y a des preuves qui confirment la divinité de Christ et l'humanisme de Christ. Quand vous suivez ces cours de Christologie, on vous parle de la divinité de Christ et de l'humanisme de Christ. Il était 100% homme, 100% Dieu. Il n'était pas 40% Dieu, Jésus était 100% Dieu. Il était Dieu, il est Dieu. Non seulement qu'il est Dieu, il est le seul sauveur de l'humanité. Bien-aimés frères et sœurs, acceptez cette parole aujourd'hui. Il est écrit, si vous êtes allé savoir, n'endurcissez pas vos cœurs. Acceptez, vous qui refusez, vous qui entendez à chaque fois que vous attendez, vous sentez quelque chose au fond de votre cœur, quelque chose vous dit c'est le temps. Acceptez Christ, abandonnez cette vie, renoncez à ça. Mais à un moment, vous vous dites encore, je me convertirai prochainement. Je me convertirai le mois prochain. Je me convertirai l'année prochaine. Les temps, la Bible dit quoi? Rachetez les temps quand les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Rachetez les temps. Christ reviendra comme un voleur. Son avènement sera caractérisé de se faire inopiné. Il viendra de manière inopinée. Son avènement sera caractérisé d'une chose. Il n'y aura pas d'avertissement. Il n'y aura pas de pression par rapport au jour. Il peut venir même pendant que je prêche là. Pendant que je suis en train de te prêcher là, Christ peut revenir. Christ peut revenir 45 minutes après cette prédication. Christ peut revenir. Demain matin, la nuit, il peut revenir. Où passeras-tu ton éternité? Tu te bats tous les jours pour l'avenir de ton enfant, de tes enfants. Moi, je vais être un papa responsable. Je vais laisser des parcelles pour mes enfants. Tu prépares les futurs de tes enfants sans doute pour préparer ton éternité. Où passeras-tu ton éternité? Où iras-tu après ta mort? Tu iras où? Je n'arrêterai pas de le dire. La mort n'est pas la finalité de l'homme. La mort n'est pas la finalité de l'homme. Après la mort, il y a la vie. Après la mort, la vie continue. 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 Arrêtez de croire que la mort, c'est la finalité. La mort n'est pas la finalité. La mort n'est pas la finalité de l'homme. Après la mort, la vie continue. Où iras-tu après ta mort? Tu es en train de construire une jolie maison, pas ta maison restera. Tu es en train de réunir, tu as l'argent de la banque, cet argent restera. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Si tu as été béni, touché par ces messages, notre numéro est là. Tu peux nous appeler ou nous écrire pour nous dire, Pasteur David, je sens que je dois donner ma vie au Seigneur. Je suis prêt à donner ma vie au Seigneur. Je suis prêt à tout abandonner. Je suis prêt à renoncer à tout et suivre Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Jusqu'au bout, je veux le suivre. Christ t'aime. Ne me arrête de me lister tes péchés. Pasteur, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Oui, il t'aime malgré ça. Il t'aime malgré tout ça. Malgré tes péchés, il t'aime. Il a un amour fort, solide pour toi. Accepte Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse les numéros. Et là, si tu as été béni, touché, tu peux nous écrire pour recevoir Christ. Je suis Pasteur David Kimbangi de l'église La Réforme, située au numéro 8 bis de l'avenue Aviation, quartier Monisco. Nous sommes juste derrière la suyerie Fansaka. Vous connaissez cette suyerie Fansaka, nous sommes juste derrière cette suyerie. Nous sommes à midi réveil. Nous sommes une église qui aime les réveils. Pas réveil des noms, mais réveil des réveils. Et nous croyons à ce grand réveil qui est ce point de déclencher dans cette vie. Nous prions nous tes jours. Nous dérangeons Dieu pour une seule chose, réveil.
Des raisons de Dieu pour qu'un réveil soit déclenché dans cette vie. Et nous croyons à ces réveils. Nous croyons à ces réveils. Éternel Dieu, je prie pour ces frères qui viennent de m'écouter. Qu'au travers de cette prédication, un grand réveil soit déclenché dans sa vie comme jamais. Un grand réveil. Je vais assurer au travers de cette prédication que plusieurs occultistes se convertissent. Au travers de cette émission, Seigneur, plusieurs voleurs, plusieurs criminels, plusieurs impuniques, adultères acceptent ta parole et abandonnent radicalement le monde. Qu'un réveil soit déclenché. Que tous ceux qui vivent, Seigneur, dans l'alcool, tous ceux qui vivent sans ta parole, se convertissent. Au nom de Jésus. Amen. Si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Si tu rates le paradis, tu ne rateras jamais l'enfer. Maranatha. Nakolanda yoti na suk